Pour avoir un client en Amérique du Nord, je dois dépenser à peu près 21 dollars pour que le client achète chez moi. Mais en Afrique, je dépense moins de 1 dollar pour avoir 2 à 3 clients. Bonjour Marthe-Karine, Bonjour. vous êtes une serial entrepreneuse, vos aventures entrepreneuriales vous ont amené de l'Angleterre au Canada, au Cameroun, partout en Afrique. Vous avez plus de 5 entreprises, spécialement dans le e-commerce. Comment et pourquoi le e-commerce? Alors, je me suis lancée dans le e-commerce parce que j'avais besoin d'argent. J'étais à une période de ma vie où je devais m'occuper de moi et m'occuper de mon jeune garçon. Donc, le e-commerce était la solution pour moi, étant donné que je voulais travailler à partir de la maison. Je voulais avoir des revenus assez consistants pour subvenir à nos besoins. Et cette aventure m'a permis de me rendre compte de l'aubaine que représente le e-commerce et du marché qui est très souvent négligé en Afrique. Et j'ai commencé le e-commerce, ça fait à peu près 6 à 7 ans aujourd'hui. Pourquoi est-ce que lancer le e-commerce qui marchait très bien en Europe, en Afrique, là où peut-être il peut sembler moins intuitif de faire du e-commerce, vu qu'il n'y a par exemple pas de livraison à domicile, du moins pas énormément, pourquoi est-ce que l'Afrique apparaît comme une opportunité intéressante pour le e-commerce selon vous? Alors, l'Afrique apparaît comme une opportunité déjà à partir des chiffres. Aujourd'hui, on a de plus en plus des personnes qui sont connectées. On parle de 500 millions de personnes connectées qui consomment en ligne aussi. On a une population jeune africaine qui est apte à utiliser les smartphones et qui passe des commandes de plus en plus en ligne. De l'autre côté, c'est un marché aujourd'hui accessible. Accessible en termes de coûts pour avoir un client en ligne. Pour avoir un client en Amérique du Nord, je dois dépenser à peu près 21 dollars pour que le client achète chez moi. Mais en Afrique, je dépense moins de 1 dollar pour avoir 2 à 3 clients. Donc, rapidement, on comprend qu'il y a une rentabilité en fait. Donc, j'ai choisi de me positionner. Déjà, le marché n'était pas très saturé. Aujourd'hui, du moins, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de e-commerçants qui faisaient ce que je faisais. Ça m'a permis de prendre ce que je pouvais prendre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de la demande, mais le e-commerce en Afrique reste une opportunité, surtout pour ceux de la diaspora, étant donné qu'il y a des structures sur place qui peuvent les accompagner au niveau du stockage, de la livraison et même des moyens de paiement. Ça reste très intéressant pour eux de créer une autre source de revenus qu'ils pourront gérer à distance. Maintenant que nous avons pleinement connaissance des opportunités que représente le e-commerce en Afrique, quels sont les challenges auxquels devront faire face ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce en Afrique? Alors, les challenges, je vais parler des challenges que moi j'ai rencontrés. C'était premièrement au niveau de la ressource humaine. Il fallait trouver des personnes bien formées qui comprennent le marché du e-commerce, qui comprennent les exigences du e-commerce et à qui je peux faire confiance. Il faut savoir que je vis au Canada, mais je dois faire ces activités en Afrique. C'était challengeant. J'ai dû me lancer dans les formations pour avoir la bonne ressource et pouvoir utiliser cette ressource après qu'elle soit formée. De l'autre côté aussi, comme challenge, les moyens de paiement. Les moyens de paiement restent très, très difficiles aujourd'hui. Toutes les transactions se passent par paiement mobile. Mais on aimerait arriver à un niveau où les transactions se passent sur des plateformes où on peut facilement avoir accès à l'argent en Occident, en étant en France, en étant au Canada, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'argent que vous récupérez en e-commerce en Afrique reste en Afrique. Il faut trouver le moyen de pouvoir déployer cet argent-là, l'utiliser autrement. Et ça, c'est très challengeant. Et dans le cas spécifique du Cameroun, est-ce que le e-commerce marche bien au Cameroun? Alors, le e-commerce au Cameroun est en pleine expansion depuis la COVID. Depuis la COVID, les habitudes de consommation ont changé. Depuis la COVID, le Camerounais moyen sait qu'il peut acheter un produit en ligne sans nécessairement connaître le vendeur qui lui livre ce produit-là. Du coup, c'est une opportunité. Moi, je vends beaucoup au Cameroun. Je développe mes activités au Cameroun et je suis plutôt satisfaite du résultat que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le Cameroun? Alors, au Cameroun, je fais à peu près 40 ventes par jour. Et par vente, aujourd'hui, le panier moyen du Camerounais chez moi est de 38 000 francs. Et peut-être vous pouvez nous en dire plus sur vos produits justement que vous vendez si bien au Cameroun. Alors, les produits que je vends au Cameroun, premièrement, les produits pour femmes, les corsets, les gaines pour femmes et les produits cosmétiques pour les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux à tendance acnéique. Et aujourd'hui, nous sommes à Back to Africa. Dans le nom, il y a tout. Back to Africa, il y a des jeunes Camerounais
africains qui veulent rentrer en Afrique au Cameroun. Oui. Et ils vont certainement penser au e-commerce en vous ayant écouté. Quels sont les conseils que vous leur donneriez pour qu'ils puissent se lancer avec le maximum de succès? Alors, ce que je dirais, c'est que le marché du e-commerce est vaste. Dans le marché du e-commerce, il y a des e-commerçants, il y a des personnes qui vont faire le stockage, il y a des personnes qui vont gérer les moyens de paiement, il y a des personnes qui vont gérer la livraison, il y a des personnes qui vont gérer les communautés en ligne. Donc, c'est un marché qui se développe et qui crée aussi de l'emploi. Donc, le conseil que je donnerais aujourd'hui aux Camerounais qui s'intéressent à ce secteur, c'est de se positionner comme des acteurs, comme des facilitateurs. Ne pas se concentrer uniquement au niveau du e-commerce, mais développer la chose un peu plus loin pour pouvoir proposer des services innovants aux vendeurs, aux e-commerçants, tout simplement. Merci Marc-Karine, c'est un plaisir pour Axe Média de vous avoir reçu en interview. Merci.